vendredi 26 décembre 2014 et j'accueille comme prévu notre première invitée avec nous sur le plateau de la radio africaine, Faustin Kabanza du réseau Tolérance Rwanda. C'est un mouvement qui est né ici à Paris. Son objectif, sensibiliser les Rwandais aux principes et à la pratique de la tolérance. La journée de demain, samedi 27 décembre, sera consacrée donc à la tolérance entre les Rwandais. Merci de venir nous parler de ce mouvement qui vient de naître, Faustin Kabanza. En quoi va consister cette journée de la tolérance demain? Merci Madame Thiam. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir permis de passer aux ondes de la radio Africa numéro 1. Et je vous souhaite, j'en profite et pour vous souhaiter bonne fête de fin d'année à tous les Africains d'ailleurs. Vous de même. Et donc, notre réseau, ou plutôt initiative Tolérance Rwanda, est né, est en train de naître d'ailleurs. Il est né cette année vers février-mars. Oui. Cette initiative a été prise par les utilisateurs des réseaux sociaux, surtout le Facebook. Oui. Donc, pour sensibiliser, comme vous le disiez tout à l'heure, les Rwandais à la pratique de la tolérance. Enfin, je pense que beaucoup de gens, surtout les Africains, ils connaissent le Rwanda, ce qui s'est passé, le génocide, des massacres. Et donc, il se fait qu'actuellement, au lieu que la situation s'apaise, on voit plutôt une sorte de radicalisation de part et d'autre. Oui. Et donc, les utilisateurs du réseau Facebook ont pris cette initiative sous ma coordination pour parler de tolérance partout où ils sont. Et peut-être que cette initiative va au-delà du Rwanda et va certainement toucher aussi d'autres peuples, d'autres populations africaines ou autres. Mais pour l'instant, en tout cas, on est plus sur le Rwanda et on espère effectivement qu'il y aura des résultats. Et donc, pour revenir justement à la journée du 27 demain, donc. Exactement. On s'est dit, allez, il faut qu'en 2014, on fasse quelque chose. Même si on est en train de naître, mais il faut qu'on soit actif. Voilà, exactement. Et donc, les utilisateurs des réseaux sociaux, ils ont dit, mais alors, on aimerait bien avoir une date. On a lancé plusieurs dates. Oui. Et finalement, la date du 27 a été prise parce que ce sera un samedi. Les gens faisaient entre les fêtes. Oui. Donc, du coup, elle a été choisie comme ça au hasard pour s'envoyer des messages sur le Facebook. Et puis, ceux qui sont vraiment capables de le faire, ils peuvent se réunir. Par exemple, ici à Paris, je sais qu'il y aura un groupe qui va se voir, discuter, parler de la tolérance. Oui. Et voilà, donc cette date a été prise au hasard. Alors, quelle résonance aura donc cette journée qui est initiée par vous ici à Paris? Quelle résonance elle aura au Rwanda? Est-ce que vous serez entendu? Moi, je pense déjà qu'on est entendu parce qu'on voit les messages, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, c'est surtout les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment le Facebook. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'au Rwanda, la technologie, surtout avec les téléphones portables, elle est très développée. Et donc, on voit beaucoup de gens, on voit des messages qui nous parviennent de là-bas, qui nous encouragent, qui nous disent d'ailleurs qu'ils nous suivent, qui participent vraiment très activement. Donc, nous, pour l'instant, on espère que ça va avoir une résonance et même au Rwanda et partout ailleurs. Alors vous avez écrit à ce sujet, le Rwanda a tout vu, le Rwanda a tout vécu. Ce petit pays de quelques 26 mètres carrés n'a cessé depuis des siècles d'être la cible des drames sanglants et répétés. Alors, ce sont des événements qui ont marqué tous les Rwandais, les Africains également. Alors, que reste-t-il dans les mémoires? Quels sont les échanges que vous avez sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous vous dites principalement? Oui, ça c'est mon écrit qui est sorti, je ne sais plus quand, qui s'intitulait Culture de la tolérance au Rwanda pour une pédagogie nationale. Effectivement, j'étais dans cette optique de pédagogie, de parler de tolérance. Et ce qui reste actuellement, moi je pense que effectivement, c'est les traces de ce qu'on a vécu. Et c'est le génocide, ce sont des massacres. Et donc, je pense que les Rwandais restent d'un côté traumatisés, mais aussi de l'autre.
il y en a qui cherchent à dépasser ces drames, à aller au-delà. Mais je dois vous dire aussi qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à faire le pas pour avancer. Parler librement, il y a beaucoup de tabous autour de... Il y a beaucoup de tabous, oui, parce que effectivement, ce qu'on a vécu, c'est terrible. Et il y a toujours des conséquences, que ce soit psychologiques ou même des conséquences politiques et oui, sociales. Donc, c'est pas évident que certaines personnes osent le dire parce qu'ils ont peur. Parce que donc il y a beaucoup de raisons. Oui, donc ils n'arrivent pas tous à pouvoir dépasser ce stade. Voilà. Est-ce que c'est plus facile d'en parler lorsqu'on est à l'extérieur du pays? Je pense qu'il est possible, peut-être quand on est en dehors du pays, d'en parler librement. Oui. Parce que d'un côté, on est peut-être, on n'a pas beaucoup de limitations, oui, ou de contraintes d'en parler, de contraintes dont je parle. C'est en même temps politique, c'est en même temps psychologique et c'est en même temps social. Je veux dire que quand on est en dehors, on est beaucoup plus libéré, oui, et c'est aussi facile de le dire, mais surtout pas n'importe comment, mais de le dire en essayant de toucher toutes les sensibilités. Alors, vous dites également le changement des mentalités passe donc selon vous par un dialogue national avec la mise en place d'instances spécifiques qui véhiculeraient la culture de la tolérance. Oui, je crois actuellement que pour que le Rwanda puisse faire un pas encore en avant, et d'ailleurs c'est comme toutes les populations, il faut qu'on arrive à mettre en place un espace de dialogue, oui, que tout le monde dise ce qu'il ressent, son regard par rapport aux événements vécus. Et je pense que ça serait justement un lieu non seulement pour parler de tolérance, mais aussi ça serait un lieu de vérité, un lieu de réconciliation, un lieu de justice aussi. Donc je pense et je crois que pour que le Rwanda puisse vraiment se développer, mais pas peut-être dans un sens économique, mais plutôt social, oui, je crois que cette instance de parole, et ça serait très très intéressant. Alors, vous organisez cette journée qui aura lieu demain à travers les réseaux sociaux, la journée du samedi 27 décembre consacrée à la tolérance entre les Rwandais. Alors, à qui vous vous adressez en venant parler ici ce matin sur l'antenne d'Africa numéro 1? Moi, je pense que c'est un message qui est adressé j'allais dire, à tout le monde. Et évidemment, j'aimerais bien que les premiers concernés soient les Rwandais. Oui. Mais dans un second lieu, ça serait encore plus intéressant si tous les peuples africains, parce que de toutes les façons, les problèmes que nous connaissons, ils ne sont pas seulement au Rwanda, mais on les rencontre, on les voit aussi ailleurs, oui, dans d'autres pays. On peut parler du Mali, on peut parler de la Côte d'Ivoire, on peut parler, d'autres pays du Congo voisin. Tous ces pays-là, toutes ces populations, je pense qu'ils ont besoin, et même, j'allais oublier de parler de ces pays occidentaux, on voit partout ce qui se passe à travers le monde. Je pense que nous avons tous besoin de la tolérance, parce que c'est ça vraiment, c'est-à-dire comprendre que l'autre, que la diversité n'est pas un danger, mais plutôt une richesse. Je pense que nous en avons besoin tous. Alors, quels sont les autres actes que vous allez poser dans l'avenir proche, en 2015 donc? Qu'est-ce qui est prévu pour le réseau Tolérance Rwanda? Moi, ce que je constate, c'est que, c'est pas un constat, c'est la réalité, c'est qu'on est vraiment à la phase initiale. Oui. Donc, nous essayons d'en parler. Et à travers tous les canaux dont on dispose. Et surtout, la démarche que nous préconisons, c'est vraiment d'écouter les différentes idées, les différentes opinions, d'où qu'elles viennent. Et puis, dans un deuxième temps, pouvoir organiser à grande échelle, oui, des moments de parole où seraient invités, pourquoi pas, je vais dire, en tout cas, toutes les sensibilités, non seulement rwandaises, mais aussi d'autres. Vous savez, par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu la commission Vérité et Réconciliation. Oui. Ça serait, par exemple,
un bon moyen d'inviter quelqu'un de là-bas qui a participé et qui pourrait nous éclairer. Exactement, de parler de l'expérience. Et au-delà, effectivement, je pense pouvoir, enfin, avec tous ceux qui sont avec moi, pouvoir organiser en tout cas des actions et qui seraient dans le sens de toucher les Rwandais. Mais quand je parle de toucher, ce n'est pas que sur des réseaux sociaux, oui. Mais c'était possible aussi d'aller voir les Rwandais sur les collines, d'aller voir les Rwandais, même les instances politiques, parce que moi, je le dis souvent, que ce sont peut-être eux ou elles qui ont plus besoin de tolérance, parce que comme on le dit chez nous, une bonne pratique qui vient d'en haut, très vite, il se répand oui. À travers toute la population. C'est un proverbe de chez nous, mais je sais de traduire. Alors, à 9h16, avant de nous quitter, alors dites-nous tout, hein, pour ceux qui veulent participer à cette journée de la tolérance, donc, entre les Rwandais, samedi, à travers les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on vous trouve sur Facebook, notamment? Tolérance Rwanda. Tout simplement. Et tout simplement, sur le Facebook, vous tapez Tolérance Rwanda et vous voyez tout ce qui est prévu, tout ce qui est en train de se faire actuellement. Donc, pour l'instant, c'est notre canal d'idées. Oui. Voilà, donc on invite tout le monde, mais surtout, pas que regarder, mais nous proposer, nous donner des idées, les Rwandais, les Africains, où qu'ils se trouvent, en Afrique, ici en Europe, on les invite à nous donner chaque fois des idées et nous aider à avancer, parce que moi, je me dis que c'est un défi que l'on se lance, que l'on se donne, tout en espérant vraiment qu'il va aider les Rwandais, mais pas seulement les Rwandais, et d'autres populations à développer cette culture de la tolérance. Ça va se passer donc tout au long de la journée de demain sur la page Facebook Tolérance Rwanda. Donc n'hésitez pas à les retrouver donc pour cette belle initiative autour de la paix et de la tolérance. Faustin Kabanza, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus aux auditeurs qui nous écoutent ce matin? Ah ben, ce que je peux dire, d'ailleurs, c'est un message, c'est que la tolérance, c'est en fait la pratique, j'allais dire, du vivre ensemble. Oui. C'est nous tous de pouvoir comprendre que l'autre différent n'est pas un danger, mais l'autre différent, c'est une richesse. Et d'ailleurs, justement, le monde, enfin, je dis, nous sommes là parce qu'effectivement, nous venons des origines différentes, parce que nous sommes de couleurs différentes, parce que nous avons les potentialités différentes, parce que nous sommes d'ethnies différentes. Donc, c'est ça qui fait qu'effectivement, nous sommes des humains et la tolérance, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de la vie d'autrui, c'est le respect de l'expression de chacun. Voilà, moi je dis, la tolérance, c'est la base de toute vie, parce qu'effectivement, c'est grâce à nos diversités que nous sommes des hommes et des humains. Merci pour ce message. Donc, Faustin Kabanza du réseau Tolérance Rwanda, un mouvement qui est né ici à Paris, et vous pourrez participer à la journée demain consacrée à la tolérance entre les Rwandais sur les réseaux sociaux. À Tolérance Rwanda, c'est le nom de la page sur Facebook. Merci beaucoup, Faustin Kabanza. On vous souhaite donc une très bonne journée demain, et puis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.